Donc, c'est très intéressant de regarder des exemples de ces entreprises. Et moi, à ce jour, j'ai observé à peu près une centaine d'entreprises. Et quand je dis entreprises, d'ailleurs, il faut comprendre que ça peut être aussi des administrations. Hein. Ça peut être aussi des ministères, des municipalités, etc. Donc, toute organisation en réalité. Donc, je vais vous donner deux. Hein. La première, c'est ce type d'entreprise qui est la plus ancienne dans le monde. Elle était en réalité créée ou pas transformée, créée déjà de cette façon-là en 1958. Donc, ni vous, ni parfois certaines de vos mamans n'étaient pas nés. C'est une entreprise qui s'appelle Gore et qui fabrique Gore-Tex. C'est le produit le plus connu, hein, mais ils ont plus de 1000 produits qui sont basés, vous savez, sur cette matière-là qui s'appelle Téflon. C'est une matière très particulière et donc ils font des produits allant de l'aéronautique. Dans votre téléphone, smartphone, certainement, il y en a des membranes qu'ils ont produits, etc. Donc, cette entreprise-là, c'est une entreprise extrêmement créative parce que quand je vous dis qu'ils ont 1000 produits nouveaux qu'ils ont inventés. Si je vous dis, on connaît ça à partir de la recherche, hein, pour avoir 1000 produits, il faut avoir 10 000 projets d'innovation budgétés. Hein, attention, budgétés. Hein, et il faut avoir pour chaque idée d'un projet à peu près 3000 idées. Donc, vous imaginez 3000 idées multipliées par 10 000 projets. Voilà ce qu'ils ont eu comme dynamique créative dans cette entreprise-là pour aboutir à 1000 produits. Donc, comment on fait dans l'entreprise que vous avez tant d'idées en sachant qu'ils ont seulement 10 000 salariés? Et bien, dans cette entreprise-là, les choses sont organisées de la façon que chaque personne peut émettre une idée d'un nouveau produit. Vous pouvez être un comptable, un caméraman dans l'entreprise, dans le département de communication, n'importe qui. Et d'ailleurs, ce produit-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié à votre métier. Mais par exemple, vous avez des enfants et vous voyez les besoins des enfants. Vous connaissez quelqu'un qui joue à la guitare. D'ailleurs, il y a un exemple. Ils ont inventé peut-être des guitaristes parmi vous. Vous connaissez peut-être les cordes qui s'appellent Elixir. Les cordes Elixir, c'est Gore qui les a inventées. Et comment ils les ont inventées, mais pas du tout en cherchant d'ailleurs les cordes. Il y en avait deux amateurs de VTT. Ils ont dit les câbles pour changer de vitesse rouillent quand il pleut, etc. Nous, on s'est enrobé en téflon les câbles électriques. Pourquoi on ne travaillera pas pour chercher ça? Et ils ont cette possibilité-là de consacrer une journée, 1 sur 5, pour travailler sur le sujet que eux, ils décident par eux-mêmes, de manière tout à fait libre. Personne ne va leur demander qu'est-ce que vous faites. Il n'y a pas de toute façon là-bas des managers, etc. Ils s'organisent. Voilà. Donc, ils ont travaillé 1 an, ils ont inventé quelque chose. Ça a été accepté, ça a été produit, c'était un flop. Aujourd'hui, ça marche, ce produit. Hein, ça s'appelle Ride on Bike, ce câble-là. Mais comme c'était un flop, regardez encore l'entreprise qui stimule la créativité, plutôt que stigmatiser les gens. « Ah, tu nous as perdu de l'argent. » Ils disent « Non, non, mais raconte-nous quel était ce projet-là. Peut-être on va apprendre pourquoi ça n'a pas marché. » Quelqu'un les écoute et dit « Écoutez les gars, moi je ne comprends rien en vélo, mais je joue à la guitare. » Alors, mais pourquoi tu nous racontes ça? Qu'est-ce que ça va avec le vélo? Ils disent « Si, les guitares aussi rouillent. » Il y a aussi la graisse des doigts qui abîme les cordes de guitare métalliques. Et donc, elle éclate. Et je pense que votre technologie, on peut l'utiliser pour les guitares. Est-ce que je peux me joindre à votre équipe? Ils se joignent à leur équipe. Ils ont inventé ces guitares, des cordes de guitare enrobées en téflon, qui s'appelaient Elixir. Aujourd'hui, il y en a quelques guitaristes un peu cool, comme ça, comme Eric Clapton, par exemple, qui joue avec ces cordes-là. Donc, c'est juste vous donner un exemple de la dynamique de la créativité que chaque personne dans cette entreprise est vu comme étant potentiellement créatif, comme créatif, chaque personne a le droit et la possibilité de proposer et agir sur les idées. Tout l'équipement, le temps est disponible pour faire des prototypes, etc. Après, évidemment, il y a une grande décision. Est-ce qu'on va effectivement construire une usine? Est-ce qu'on va le fabriquer, etc., etc. Mais voilà une dynamique d'une entreprise qui est la plus ancienne. Il pensait qu'il était en 58 et en 1958, aujourd'hui, plus de 60 ans après, hein, donc une très grande entreprise et que ça fonctionne toujours de cette façon-là. Alors, je ne vais pas vous donner davantage d'exemples, mais je vais vous dire tout simplement que j'ai vu des entreprises comme ça partout. Hein, les banques, les entreprises de haute technologie, les entreprises de distribution, et pas seulement des entreprises, hein, je vous ai parlé des ministères, des municipalités, des caisses premières assurance maladie, et même
des unités militaires où on pourrait imaginer, alors là, c'est le chef qui donne des ordres, mais pas du tout. Sachez, je ne sais pas parmi vous certains qui sont passionnés ou un jour pensent à ça, les forces spéciales, c'est l'organisation de ce type-là, éminemment créative parce que toujours, c'est les unités, ces petites unités qui doivent trouver des solutions à tous les problèmes qui surviennent. Ils ne peuvent pas de dire « chef, je fais quoi, on tire sur moi ». Voilà, merci beaucoup.